vient de terminer la réunion du conseil d'administration ici à Kaffrine, sous la présidence du ministre, le président Abdoulaye Seydou Sow. Alors, autour de cette réunion, l'ordre du jour tournait autour d'un certain nombre de points, alors, qui ont trait notamment au premier bilan de l'organisation de la Coupe du Haut Conseil, la 6e édition qu'on a terminée hier ici à Kaffrine, autour du démarrage, des dates de démarrage des différents championnats amateurs. On a aussi parlé du compte rendu de la dernière réunion du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football et de beaucoup d'autres questions en termes d'information et de questions diverses. Après l'adoption du PV du dernier conseil qu'on a tenu le 9 septembre à Saly et qui a été adopté après quelques amendements de forme, mais pas de fond, je pense qu'on a attaqué directement la question du bilan de l'organisation de la 5e édition du tournoi du Haut Conseil, doté de la coupe du président Ousmane Tanor Dieng. De l'avis de tous, l'impression la mieux partagée, le sentiment le mieux partagé, c'est que ça a été une belle réussite, aussi bien dans l'organisation de la compétition en elle-même, dans le contenu des matchs, au niveau assez élevé, la qualité du jeu, la mobilisation des populations de Kaffrine, des autorités, des chefs de service, des élus, des populations, des sportifs, bref, toutes les couches de la population de Kaffrine, toutes les forces vives qu'il y a à Kaffrine se sont mobilisées autour du maire, qui est le président Abdoulaye Sow, autour de la commission d'organisation pour l'accompagner dans le déroulé des phases. Des phases qu'on a commencé avec 8 équipes à partir des quarts de finale, après les préliminaires. À l'arrivée, je pense que c'est la GIA qui a gagné le trophée, qui est parti avec la coupe, les médailles et l'enveloppe de 10 millions. Yoff était finaliste malheureux, a pris 5 millions, puis les médailles, je pense que les autres, vous avez suivi. Mais dans l'ensemble, ça a été une très belle fête, une très belle organisation. En tout cas, le président du comité d'organisation que je suis a été félicité avec les membres de la commission que je dirige par le président Abdoulaye Sow, qui est satisfait du travail qui a été fait. Nous aussi, à notre tour, nous devons exprimer toute notre gratitude, toute notre reconnaissance pour la confiance qu'il a placée en nous, pour les moyens qu'il a mobilisés en dehors du budget de la fédération, les moyens que personnellement lui il a mobilisés pour mettre toutes les délégations qui sont venues à Kaffrine dans d'excellentes conditions de séjour et de jeu. Ça, je pense que nous l'avons dit et nous avons transmis notre sentiment de fierté, de reconnaissance, de gratitude pour tout ce qu'il a fait pour rendre notre séjour ici agréable à Kaffrine. Il a été agréable pour nous, il a été agréable pour toutes les équipes qui sont venues ici à Kaffrine et qu'il a lui-même personnellement appuyé pour les aider dans leur séjour. Je pense que ça a été une très belle fête. La barre a été encore élevée, encore plus haut qu'à Louga, la 4e édition. La 5e a été plus élevée. Maintenant, nous faisons cap vers la 6e édition, parce qu'il a été décidé par le Conseil que la 6e édition de la Coupe du Haut Conseil aura lieu à Kolda. Alors, à Kolda, je pense que voilà, le travail a déjà commencé. La commission va continuer son travail, travailler autour d'un cahier de charge pour l'organisation de la compétition de la 6e édition. Et nous espérons qu'à l'occasion de la 6e édition, que la barre sera encore élevée beaucoup plus haut. Dans l'ensemble, bon, je pense que ça a été une belle fête. Ça, c'est le premier bilan à chaud. Maintenant, la commission va se retirer après, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, pour faire le bilan, l'évaluation exhaustive de l'organisation sur le plan financier à tous les niveaux et qu'il se mettra au conseil d'administration. Je pense que c'est ça qui a été dit. Donc, une 5e édition réussie, hein, dans l'organisation réussie, dans la mobilisation, dans la participation des équipes. Je pense que saluer l'implication de tous les membres de la commission que j'ai présidée, je pense qu'il me revient de tous les remercier, les féliciter pour leur mobilisation, les membres du CA qui sont venus avant-hier et qui se sont mis à la tâche, qui ont accompagné. Je pense que
c'est le travail de tous qui a été couronné de succès. Je pense que ça, c'est... et l'honneur en revient au maire et naturellement au président de la Fédération, M. Augustin Senghor, qui a mobilisé les budgets qu'il fallait, qui n'a pas enlevé un chiffre du budget qu'on lui a présenté, qu'il a financé entièrement avec le Haut Conseil qui a contribué également. Je pense que ça a été une belle fête. Il faut le rendre à tous. Dans le compte rendu qu'on a fait de la réunion du comité exécutif du 20, il est ressorti que la fédération a mis à offert à la Ligue amateur un billet pour la Coupe du Monde. Parce que le président Abdoulaye Seydou Sow l'a dit. Maintenant, pour désigner cette personne-là qui doit aller à la Coupe du Monde au nom de la Ligue amateur, on a mis en place une commission que je vais continuer à présider, que je préside avec d'autres collègues. Nous allons écouter tout le monde, recueillir le sentiment de tout le monde et proposer un profil au président de la fédération, de la Ligue amateur qui va l'entériner. Donc je pense que nous avons un délai de 48 heures. D'ici demain, on doit faire le travail nécessaire pour désigner la personne. Ça peut être un homme ou une femme qui va représenter le conseil, qui va représenter la Ligue amateur à la Coupe du Monde. Ça, je pense que ça a été dit. Également, nous avons parlé des dates de démarrage des prochains championnats nationaux. Pour la N1, la date qui est retenue, qui est maintenue, c'est la date du 12 novembre. Le championnat national amateur 1 va démarrer le 12 novembre. Je pense que le calendrier est fait et publié. Et nous allons organiser le 12 novembre une journée de lancement national qui sera présidée par le président de la Ligue amateur, M. Abdoulaye Sow. Une délégation a été constituée pour se rendre à Tamba. C'est là-bas où se fera le lancement, à l'occasion du match Don Bosco Jeanne d'Arc. Donc une délégation conduite par le président Abdoulaye Sow a été constituée pour se déplacer à Tamba ce jour-là pour procéder au lancement officiel de la saison. Voilà. Donc N1 National 1, démarrage le 12 novembre. Alors N2 le 3 décembre. Pour le football féminin, première division, c'est le 19 novembre. Alors, le 6 janvier va démarrer la D2 du football féminin. Et maintenant, les championnats régionaux et les préliminaires de la Coupe du Sénégal vont démarrer à partir du mois de janvier 2023. C'est ça le calendrier qui a été adopté et qui sera mis en œuvre. À préciser que même durant la période de Coupe du Monde, les championnats vont se poursuivre. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on arrête les compétitions pendant la Coupe du Monde. Si le Sénégal ne joue pas, ou bien si les matchs ont lieu, comme indiqué à des heures, qui ne gênent pas l'organisation de matchs l'après-midi. Par exemple, on nous apprend que la plupart des matchs à la Coupe du Monde se jouent le matin ou à 15 heures. Donc l'après-midi, on peut normalement jouer nos championnats. Donc le championnat, s'il démarre de 12, va se prolonger jusqu'à même pendant la période de la Coupe du Monde. C'est ça qui a été retenu. Il a également été retenu, l'idée pour aider les clubs, pour les soulager, de leur avancer dès le départ la totalité de leurs frais de transport sur toute la saison. Je pense qu'il a été demandé au trésorier général et en rapport avec le chargé des compétitions de faire l'état des transports pour chaque club durant toute la saison et de les libérer dès maintenant et les mettre à la disposition des responsables de club pour les soulager dans la prise en charge des transports. Je pense que ça aussi c'est une innovation majeure. Il a été aussi annoncé le prolongement de la période d'enregistrement des joueurs et des transferts au-delà de la date du 31 décembre. Parce que la date initiale, c'était le 31 décembre. Maintenant, on a ajouté 2 semaines, 15 jours de plus, ce qui fait que la première fête d'enregistrement de licence sera clôturée le 15 janvier. Donc, je pense que ça aussi, ça peut permettre au club de pouvoir avoir le temps alors de faire toutes les licences pendant cette période. Donc, par rapport aux compétitions nationales, c'est ça qui a été retenu. Alors, maintenant, il a essayé aussi question d'élargir à nouveau le Conseil. Ça a été une décision qui a été prise depuis le CA qu'on avait tenu à Kaolack. Je pense que ça fait des mois déjà. Et on m'avait chargé avec les membres de ma commission de travailler, de réfléchir à l'élargissement du comité exécutif à 3 ou 4 autres membres, suivant sur la base d'un maillage du territoire, en tenant compte également des profils des uns et des autres. Je pense que c'est ça que nous avons fait.
nous avons soumis au CA, qui l'a validé, qui l'a adopté, les 4 personnes que nous avons proposées. Et il s'agit de Ibrahima Ndiaye de Dakar, il s'agit de Mayoroba de Kaffrine, il s'agit de Amadou Kormboj de Saint-Louis, et il s'agit aussi de Mamadou Guindo de Tamba. Donc c'est les 4 nouveaux membres admis à entrer dans le conseil d'administration, dans le souci de l'élargir, dans le souci de faire un maillage beaucoup plus large du territoire, et dans le souci également de mettre en œuvre dans le conseil toutes les compétences qu'il y a autour du football. Je pense que c'est ça qui a été fait, alors à la satisfaction de tout le monde. Je pense que c'est ça qui a été dit en substance de cette réunion. C'est ça qui ressort de la réunion, qui s'est tenue dans une bonne ambiance. Je pense que où le président Abdoulaye Sow a livré, comme d'habitude, comme il le fait, un discours magistral, un message important qui fédère, alors qui rassemble, qui mobilise et qui se tient disponible pour accompagner encore le football. Je pense que autant que nous le voulons, et je pense que ça a été une bonne réunion. Voilà.